Bonsoir Madame Gorada-Rocha, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure ordinaire et doyenne de la filière soins infirmiers dans cette haute école de santé Vaud, ESAV. Alors évidemment, avec vous, on peut parler un petit peu du lien avec bien vieillir. Pour vous, ça reste quand même, j'imagine, une priorité, la santé, dans ce vieillissement qui est le nôtre, je crois. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien, absolument. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité, surtout pour les 20 ans de ESAV et de pouvoir donner l'opportunité aussi de parler pour les professionnels de la santé. Alors, par rapport à la santé, c'est intéressant parce que j'ai écouté votre témoignage et c'est vrai que ça dépend aussi comment on définit la santé. Qu'est-ce que c'est vieillir en santé? Parce que, en fait, je parle, comme vous avez dit, je suis plutôt soins infirmiers. Et pour nous, la santé, ça représente pas l'absence de maladie. Mais c'est plutôt comment la personne, elle, compose avec les défis imposés par la maladie, ses déficits. Mais aussi comment elle mobilise ses ressources et comment elle fait face, finalement, dans cette expérience de santé. Vous avez dit aussi que finalement, chaque expérience est unique et différente. Donc, comment aller au rythme du vieillissement. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui nous tient très à cœur dans nos programmes. Et dans la formation, racontez-nous un peu quel est le profil des jeunes qui choisissent de faire leur formation dans cette haute école de santé du canton de Vaud. Alors, ESAV, Haute École de santé du canton de Vaud, accueille donc autant des étudiants dans la filière physiothérapie, mais également technologie en radiologie médicale, sage-femme et donc les soins infirmiers. Donc, le public qu'on accueille sont issus pour la majorité, donc ils doivent avoir une maturité, qu'elle soit spécialisée ou gymnasiale, et on les accueille donc la majorité ont un âge plutôt jeune, mais également des personnes un peu plus matures, on va dire comme ça, parce qu'on accueille également la formation en emploi, c'est-à-dire des assistants en soins et santé communautaire qui souhaitent finalement devenir infirmiers HES et qui peuvent faire une formation en emploi aussi dans le programme soins infirmiers. Donc on a un public varié en termes d'âge et en termes d'expérience. On a bien entendu dans tous les témoignages, pas seulement cette semaine, mais qu'on entend, qu'on partage dans la ligne de cœur, que pour beaucoup, quand les problèmes de santé sont là, ce qui est essentiel, c'est que le soignant soit bien à l'écoute des patients. Est-ce que le message passe? Est-ce que ça a changé depuis 20 ans ou pas dans ce domaine? En tout cas, ce qui attire les étudiants souvent dans ces professions de la santé, c'est parce qu'ils ont le goût de l'humain. Ils aiment prendre en soin, ils aiment prendre le temps pour s'intéresser à ce que vit la personne et puis justement ces valeurs humanistes et de prendre vraiment ce temps pour écouter, aller au rythme de la personne. J'avoue que aujourd'hui, de plus en plus, comme on l'a dit tous ces temps, il y a l'augmentation des maladies chroniques, il y a la pénurie, ça devient de plus en plus technique, de plus en plus spécialisé. Donc, on est un petit peu parfois en souffrance parce que on peut pas finalement prendre ce temps qu'on souhaiterait pour justement être au cœur. C'est la relation qui nous attire souvent dans cette profession. Et parfois, on est un peu frustré quand on n'a pas ce temps-là pour le patient. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Et c'est ça qui donne aussi la frustration, en tout cas quand on choisit ces professions-là, de ne pas pouvoir avoir cette étendue de pratique, ce temps dédié à la personne, pouvoir l'écouter, l'accompagner à son rythme et aussi d'intégrer les proches dans les prises en soins. Je trouve que c'est très clair ce que vous dites et on peut se poser la question, est-ce que c'est pour cela que parfois vous avez un peu de la peine, entre guillemets, à recruter, même si j'ai lu quelque part que vous aviez près de 1200 étudiantes et étudiants inscrits dans les filières, mais on entend souvent qu'il y a un problème de relève et tout, je me trompe ou pas? Non, vous ne vous trompez pas, puis on a pas seulement la peine, bien évidemment, c'est pas seulement de les former, c'est de maintenir dans la profession. Je pense que on le sait tous, la pénibilité, les conditions de travail sont pas toujours faciles, surtout quand on est mère de famille, puis quand on travaille à côté, puis qu'il faut gérer les horaires du soir, du week-end, etc. Donc c'est pas facile de rester dans la profession. Donc bien évidemment qu'on s'inquiète pour cela, mais je pense aussi que c'est aussi lié au fait que quand on choisit cette profession, ce qu'on aime le plus, c'est cette relation
On choisit les professions de la santé parce que c'est ce qui est au cœur, c'est cette relation humaine. Et quand on peut plus l'avoir tel qu'on imagine, quand l'idéal, finalement, ils sont formés, puis il y a un idéal qu'ils veulent atteindre, ça crée effectivement des tensions et puis certains quittent parce qu'ils se retrouvent plus dans le sens qu'ils voulaient donner à la profession initiale. Vous faites beaucoup de recherches dans votre école. J'ai vu par exemple que vous vous posez la question de comment la musique peut aider les jeunes souffrant de troubles psychiques, enfin les jeunes et les moins jeunes, je suppose. C'est important de faire de la recherche, de pas seulement être dans l'action. C'est fondamental et c'est pour ça que le niveau HES est très très important. La recherche permet justement de chercher s'il y a des nouvelles interventions, quelles sont les recommandations de bonnes pratiques pour à chaque fois être au cœur au niveau de la qualité des soins, de la sécurité pour les patients. Nous faisons beaucoup de recherches à ESAV et spécifiquement aussi liées au vieillissement de la population, aux soins de transition et de fin de vie. On a de nombreux fonds nationaux qui soutiennent toute cette expérience, mais aussi les soins palliatifs, tout ce qui est en lien avec les nouveaux modèles de soins pour les personnes âgées. Vous avez entendu Madame Rosanna Follet il y a quelques temps. Donc, effectivement, il y a beaucoup de recherches et c'est très important que les soignants s'appuient sur des données qui soient des résultats probants pour justement améliorer les pratiques et qu'on soit toujours d'actualité et qu'on donne des soins finalement sécuritaires. Oui. Qu'est-ce que vous pensez en conclusion? Je ne connais pas votre prénom. C'est Gora, votre prénom? C'est votre nom de famille, excusez-moi. Gora, c'est le prénom. Ah d'accord, alors je vous appelle Gora parce qu'on appelle tous les gens par leur prénom dans la ligne de cœur. Gora, cette petite phrase d'une dame âgée qui a appelé la radio tout à l'heure, elle a 88 ans, qui voulait pas passer à l'antenne, mais qui avait l'air pleine de fraîcheur, me dit ma collègue, et qui a une réflexion. La vieillesse se prépare en amont. C'est bien ça, c'est aussi le monde de la santé doit être attentif à ça, c'est que on se prépare à vieillir pas 30 secondes avant de l'être, quoi, je suppose. Mm-hmm. Tout à fait, c'est vrai que c'est un processus finalement, parce que ça s'arrête pas à l'âge adulte finalement le vieillissement, c'est tout au long de la vie, de toute son existence, depuis la naissance finalement jusqu'à la mort. Et c'est vrai que on se prépare déjà au bien vieillir tout au long de la vie, ça c'est très important. Et quand on parle de bien vieillir, vous avez parlé aussi de l'absence de maladie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions sociales, il y a le bien-être général. Et comment on se prépare finalement à cela et comment on trouve aussi des ressources, parce que c'est aussi important, je pense, de considérer que le vieillissement, c'est pas que le déficit et le négatif et les problèmes, c'est aussi des richesses, c'est des belles expériences, des belles rencontres, et les personnes ont beaucoup de ressources parfois aussi, et donner aussi cette approche centrée sur ses forces et ses ressources, c'est quelque chose que je trouve est important, et pas juste voir la vieillesse comme un fardeau, une souffrance, des problèmes à résoudre, c'est aussi, comme je dis, il y a des belles rencontres, des expériences qui sont très riches. Merci beaucoup d'être venu. On rappelle que depuis aujourd'hui et jusqu'à samedi compris, de 9h à 16h, le samedi 5 novembre, on peut aller à la rencontre, à la découverte de cette haute école de santé Vaud qui fête ses 20 ans. Rappelez-nous où ça se trouve, pour l'instant encore, parce que je crois que vous déménagez en 2026, si je me trompe pas trop, mais c'est où exactement? Alors, il y en a plusieurs sites, mais oui. Pour samedi, vous êtes vraiment tous les bienvenus à Élysée 4 et rue de Bugnon 19, où il y aura effectivement des ateliers et plein d'autres démonstrations qui vous feront découvrir les différentes professions de ESAV. Donc, rue du Bugnon 19 et Élysée 4, samedi toute la journée. On vous accueille vraiment avec nombreux et nombreuses et on se réjouit de vous montrer un petit peu toutes les spécificités qui font ESAV. Pour faire plus que simplement applaudir les professions de la santé, allez à leur découverte. Merci beaucoup. À tout bientôt, Gora. Merci d'être venu en direct.